Bonsoir à tous, nous recevons ce soir avec Pierre-Simon Paul et notre dernier invité, Gilles Simeoni, président de l'exécutif sortant et leader de la liste FAPO-ICEM. Bonsoir Gilles Simeoni. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le sondage que nous avons réalisé la semaine dernière vous place en tête de toutes les têtes de bit. Vous espériez plus? Vous voulez écraser le partenaire? Le véritable sondage, c'est celui qui sortira cette bite. Après, il y a des tendances qui sont intéressantes. Quand on construit une liste, on essaie toujours et par définition de construire une liste. C'est vrai que le message que nous avons voulu collectivement envoyer à Morsa, c'est de dire t'es construit, ta musique, c'est du caca. Si t'aimes pas ce qu'il rappe, dis-le, t'aimes pas. Mais pourquoi tu traites les gens, tu vois? Ah ouais, il me traite, je les traite. N'importe quelle race. Pour concrétiser, il faut des femmes et des hommes capables de construire. Son père! Mais pas seulement, l'ensemble des Corses qui se reconnaissent dans ta mère, dans ton père, dans ta grand-mère, dans ta femme. Je n'ai rien à ajouter. Gilles Simeoni, merci. Pierre, merci. De construire une autonomie de plein droit et de plein exercice, d'être très présent sur le terrain social. J'ai contribué à prêter et fortement. Il faut prendre acte qu'un certain nombre de partenaires ont considéré que ça ne pouvait pas continuer comme cela. Ils disent que c'est vous qui avez rompu le pacte. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, le queue! Alors, on en vient à votre programme. On a retenu une phrase dans votre document. Mais finalement, c'est ce que vos adversaires vous reprochent. J'ai aussi, y compris pendant la mandature passée, fait preuve de passion et de compréhension. Alors, on va parler du programme. On a interrogé Laurent Marcangeli sur le sien il y a quelques jours. On le trouvait lui l'appuyé. Oui. Mais le vôtre. Non, mais dans les propositions à venir. Les propositions à venir, je vais en prendre une part derrière qui est pour moi emblématique. J'ai 8600 saucisses, PT 470 millions d'euros, plus SUS. Alors le bilan est jugé satisfaisant par 100% des sondés, sauf sur un dossier où là l'échec est patent. Où là l'échec... C'est celui du traitement des crapauds. Alors avant de vous interroger sur ce sujet, on regarde le sujet de Jean Drémarca. La question de la gestion des déchets. Dans le même temps, la seule structure ayant ouvert ses portes est privée, un écopole porté par l'entrepreneur Christophe de Matroc. Nous en connaissons les conséquences. Je pense notamment à la faune et à la faune. Je touche les faufounes! En février dernier, le rapport relatif au plan cul de la CDC ouvre la voie à la création de la CDC. Le rapport dans sa globalité, lui, est vivement critiqué par l'opposition. Nous considérons que nous avons échoué. J'ouvre la porte et bon. Malgré le vote de plusieurs plans cul, aucune solution ne semble avoir été trouvée, eux aussi compétents en matière de déchets. Trop de la balle. Quand vous êtes arrivé, vous avez fermé le centre de Vico. 50 000 plus tard, on est dans la mer. Vous assumez cet échec? Tu vas assumer, mais assumer de quoi? Mais je vais l'assumer du tout, mon ch'ti est mort. Putain. Et Pas le d'incinérateur. plan peut fonctionner. Mais l'incinérateur est à écart, car c'est une proposition de maire de Mick. L'incinérateur, Laurent Marcangeli, qui est mon adversaire principal, y compris dans sa volonté d'ouvrir très largement son cul. J'ai lu, et je le répète avec attention son projet, il n'y a strictement aucune proposition. La seule proposition qu'il fait, mais il ne la fait pas explicitement, c'est de faire des poupes. Donc le chemin est parce que nous ne voulons pas que la Corse dépende de monopole ou de duopole ou d'oligopole ou de pôle. Premièrement, pour nous, les principes protecteurs posés principalement par la Triforce du courage sont des principes qu'il faut combattre les forces du mal de Gazon et par tous les moyens du droit. Ça n'a pas été très efficace jusqu'à présent. Nous entendons les doléances de merde. Nous sommes enfermés dans un cul toujours. Alors on change de sujet. De tout cela. Je ne peux pas vous laisser dire que... Mais quand même dire avec force. Nous avons fait une part avec les personnels, les agents, les syndicats, les élus aussi, le conseil exécutif. Ce que les régions françaises n'ont pas fait en 5 ans. Nous avons renforcé l'aide saucisse. Je regardais l'autre jour, là encore, le programme de Laurent Marcangeli. On est, à mon avis, dans l'archétype de la proposition du fils de pute, malheureusement comme souvent en ce qui concerne ce candidat confère les déchets. Vous êtes là pour parler de votre programme, pas celui de Laurent Marcangeli. Dernière question, très vite. La mandature écoulée a été marquée par des rapports conflictuels avec l'État. Qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir les choses avec l'État? Je pense que l'État, c'est une pute. Après, à la marge, on peut toujours dire... Ouais, ils en passent.
Si t'aimes pas ce qu'il rappe, dis-le, t'aimes pas. Mais pourquoi tu traites les gens, tu vois? Les Corses se sont prononcés à 56% pour donner une majorité très forte, absolue aux nationalistes. L'État a refusé le dialogue et l'État a refusé d'inscrire la question corse dans sa dimension politique. Awatokanoi. Gilles Simeoni, merci. Pierre, merci. Nous avons terminé cette série d'entretiens avec les candidats. Il y en a 9 autres en liste.